Bonjour à tous, Bonjour à soyez les tous. bienvenus pour ce nouveau webinaire. On est heureux de vous retrouver pour un webinaire du coup sur la DSN. Alors avant de démarrer ce webinaire, si vous pouvez juste nous faire un petit retour pour nous confirmer que tout est OK, qu'au niveau du son vous nous entendez, que vous nous voyez bien et que le support soit bien visible par tout le monde. Et puis le temps de lire vos retours, on va peut-être se présenter et puis on va vous parler un petit peu des modalités de ce webinaire. Alors je laisse Océane lire du coup pour nous confirmer que tout est OK. Et puis le temps du coup d'avoir vos premiers retours, on va se présenter. Alors, donc on est deux personnes pour animer ce webinaire. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise au niveau de la CPM de Moselle. Et du coup, je suis là du coup pour vous informer de tout ce qui est à votre disposition pour faire vos déclarations en lien avec l'assurance maladie, mais aussi vous informer sur tout ce qui est réglementaire. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du coup de ma collègue. Je vais te présenter. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Océane Guerchou. Donc je suis technicienne de prestation en espèces au sein de l'assurance maladie de Moselle. Et mon rôle principal, c'est donc d'indemniser les paiements, donc maladie, maternité, paternité et adoption. Voilà. Et Voilà. aujourd'hui, on va vous parler de la DSN, donc des attestations DSN que Océane traite quotidiennement. Voilà. 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 Alors, au niveau des modalités, donc je crois que tout le monde a répondu. Est-ce qu'il y avait Oui. un petit souci particulier ou tout est OK, Océane? Tout a l'air OK. Tout a l'air OK? Oui. Super. Alors, on Oui. va poursuivre. Alors, au niveau des modalités, donc on attend à peu près 153 participants, le temps que les derniers arrivent. Du coup, on va anticiper un petit peu le déroulé de ce webinaire. Alors, à savoir que pour tout ce qui est support, si vous souhaitez télécharger, ça sera possible. Après ce webinaire, il y aura une enquête de satisfaction qui vous parviendra par mail. Et la dernière question, il y aura un lien à copier-coller dans un navigateur Internet. Et du coup, vous pourrez télécharger le support si vous souhaitez le conserver. À savoir également qu'il y aura un replay qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle. Donc, si jamais on dépasse un petit peu le temps et que vous Oui. devez partir ou qu'il y a un problème de connexion, pas de panique, vous pourrez revoir ce webinaire sur YouTube. Et puis, au niveau de votre intervention, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir dans le petit icône QR, questions et Mhm. réponses. Comme ça, si c'est en lien avec le thème qu'on aborde oralement, on essaiera d'y répondre tout de suite. Sinon, on y reviendra en fin de webinaire. Voilà, ça devrait durer à peu près une petite heure au Oui. niveau présentation avec vos questions. C'est un sujet qu'on fait régulièrement, mais n'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions, des interrogations, comme ça on essaiera d'y répondre. Et voilà, on va essayer de tenir la petite heure de Mhm. présentation. Voilà au niveau du déroulé de ce webinaire. Donc on souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis tout de suite, je laisse Océane vous parler du sommaire. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire? Alors du coup, en première partie, donc on va commencer par la DSN mensuelle. Ensuite, on passera sur le signalement d'arrêt en DSN. On fera un petit point sur les bonnes pratiques en DSN. Et après, on va faire deux petites parties sur le signalement pour les risques ATMP et pour paternité. Voilà. Et puis tout de suite, du coup, on va démarrer avec la première rubrique. Donc déjà faire un petit point sur ce qu'est La la DSN DSN. mensuelle. Alors, la DSN mensuelle. La DSN, donc c'est bien la déclaration sociale nominative, qui a pour vocation de remplacer la majorité des déclarations sociales sur le principe d'une déclaration unique. Donc, il faut savoir que la DSN, elle est basée sur l'acte de paye et c'est une photo de la vie d'un salarié au cours d'un mois, c'est-à-dire donc un récapitulatif de ses éventuels arrêts, pardon, et de ses reprises. Voilà, donc on va retrouver tout Oui, ce qui arrive au salarié depuis son embauche jusqu'à la sortie de c'est ça. l'effectif. Donc si dans le mois, il a un arrêt de travail, un congé paternité, Voilà. maternité, du coup, tout sera reflété au niveau de la DSN mensuelle. Attention, on rappelle que la DSN mensuelle, elle a été mise en place suite à la loi du 22 mars 2012, qui est relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Il faut aussi donc savoir qu'il y a deux types de DSN. Donc la DSN mensuelle, donc comme on l'a dit, c'est les données issues de la paye que vous devez donc réaliser avant le 5 ou le 15 du mois. Et il y a également la DSN donc événementielle. Donc celle-là, c'est à faire seulement s'il y a un arrêt de travail, donc soit de la maladie, maternité, paternité, un accident de travail, maladie professionnelle. Donc ça, par contre, c'est à faire dans les 5 jours après connaissance de l'arrêt de travail, De l'événement. de l'événement, ouais. Et normalement, donc vous avez un logiciel de paie compatible avec les normes donc NeoDES.
Et il faut également savoir que la DSN mensuelle, donc c'est vraiment une obligation de votre part, hein, de la part de l'employeur. Donc, par contre, tout retard ou absence de transmission pourra donc engendrer des pénalités. On va juste revenir vite, un petit peu rapidement sur la norme NEODES. Donc, la norme de la DSN est la norme dénommée NEODES, donc la norme d'échange optimisé des données sociales. Donc, il faut savoir qu'elle structure de manière organisée vraiment tous les éléments issus de la paye et donc ces éléments qui sont nécessaires aux organismes de protection sociale pour recouvrer des cotisations ou des prélèvements et pour servir les droits des salariés résultant des versements. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse juste pour Voilà. recontextualiser un petit peu ce que c'est la DSN mensuelle. Nous, dans ce webinaire, ce qui va surtout Mhm. nous intéresser, hein, c'est le signalement d'arrêt de travail, donc la DSN Événement. événementielle. Donc nous, on va surtout aborder hein, ce qui concerne au niveau assurance maladie, c'est tous les signalements d'arrêt de travail, et notamment, là, on va revenir dans cette partie sur un petit peu comment ça se génère. Donc, à savoir qu'au niveau des CPM, hein, donc ça, c'est des chiffres, on va dire, nationaux, hein, donc 7 attestations sur 10 sont issues d'un signalement DSN. Les 3 attestations qui restent, ça va être des attestations manuelles saisies sur Net Entreprise. À savoir qu'en Moselle, on vous donne le chiffre, hein, au niveau de la CPM de Moselle, on est un petit peu en dessous de la moyenne nationale. En 2023, on avait 67% des attestations qui étaient issues d'un signalement DSN. À savoir que ça représentait à peu près 218 000 flux DSN, hein. Donc ça représente quand même une charge de travail assez Ouais. conséquente pour la CPM de Moselle. Quel est l'avantage de faire des signalements DSN? Ben, tout simplement, ça va être beaucoup plus simple, plus rapide et plus efficace. Vous allez le voir, hein, je vais revenir dans un instant, c'est que quand vous faites des signalements DSN, il y a beaucoup d'informations qui sont en fait piochées dans vos DSN mensuels. Donc, il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas besoin de saisir. Ça sera plus fiable, hein. Du coup, il n'y aura plus de risque d'erreur hein, dans la saisie des salaires, hein, étant donné qu'il y a des informations qui vont être piochées et collectées dans les DSN mensuels. Bah, du coup, ça va éviter des erreurs de saisie hein, humaine et ça va aussi permettre de lutter contre la fraude et de sécuriser les données qui nous arrivent sur les attestations DSN. Et puis aussi important, c'est que les attestations DSN, hein, étant donné qu'elles sont plus fiables au niveau de tout ce qui est salaire, bah, du coup, elles seront moins rejetées, il y a moins de rejets, et ça va permettre un versement des indemnités journalières dans de meilleurs délais, hein, aussi bien pour vous, entreprises, si vous pratiquez la subrogation, que si vous ne pratiquez pas la subrogation pour vos assurés. À titre de chiffre, hein, pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est qu'en 2023, 4,24% des attestations reçues en DSN ont été rejetées, alors que les attestations issues de Net Entreprise, on les rejette à 11% à peu près, hein. À savoir que souvent, quand vous faites des attestations Net Entreprise, il y a souvent des différences de salaire. Une fois, vous allez saisir une attestation pour un arrêt, vous allez penser à rétablir le salaire. Le mois d'après, il y a un autre arrêt de travail avec des salaires qui vont être dans la même période de référence. Et là, cette fois-ci, vous n'allez plus rétablir le salaire. Et nous, bah, au niveau CPM, on va être obligé de rejeter bah, les attestations parce qu'on aura des écarts de salaire ou une fois un salaire établi ou non rétabli. En DSN, tout ça, ça n'existe pas. C'est d'office reporté en fonction des DSN mensuels. Donc vraiment, nous, on insiste hein, sur le fait de faire des signalements DSN parce qu'il y a vraiment un aspect beaucoup plus fiable dans les saisies et dans ce qui nous parvient au niveau des CPM. Alors, comment se passe au niveau du signalement DSN? Alors, comme l'expliquait Océane, hein, votre logiciel, il est paramétré hein, selon la norme NeoDES et c'est paramétré en blocs. Et ça, c'est tous les blocs qui vont être nécessaires pour reconstituer une attestation de salaire. Donc, on va avoir les blocs qui vont concerner l'entreprise, hein, donc le numéro de SIRET, le nom, l'adresse de l'entreprise, tous les blocs qui vont être liés à votre salarié, le nom, prénom, numéro de sécurité sociale, les blocs liés à son activité, son contrat de travail, sa catégorie socio-professionnelle, et tout ce qui va être au niveau des salaires, donc les blocs 51 et 52. Donc ça, c'est les blocs qui sont paramétrés mensuellement chaque mois et qui vont être déposés tous les mois, le 5 ou le 15. Vous, quand vous allez faire un signalement, vous allez passer par le bloc 60. Donc le bloc 60, c'est le bloc signalement arrêt de travail. Et dès lors que vous allez faire un signalement ou un événement, hein, ça dépend, il y a les deux termes hein, qui existent, Oui. ou bien signalement ou bien DSN événementiel, et ben le système, il va aller piocher dans les DSN mensuels, donc des 3 ou des 12 derniers mois en fonction de la situation et du risque hein, de l'attestation de salaire, et ça va rechercher du coup dans tous les blocs les éléments nécessaires pour reconstituer une attestation de salaire.
Alors, ce que je vous ai expliqué avant, c'est que quand vous faites des signalements DSN, il y a beaucoup de choses qui sont reportées automatiquement. Alors, le signalement DSN varie un petit peu en fonction de votre signalement, hein, de votre logiciel de paye. Ça ne va pas se présenter pareil d'un logiciel à un autre, hein. Donc, l'ergonomie est propre à votre éditeur et à votre logiciel. À savoir que par contre, les éléments qui vont être nécessaires, ça va être pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que vous allez simplement devoir saisir 4 à 5 informations, à savoir le motif de l'arrêt. Est-ce que vous allez saisir un signalement pour de la maladie, de la maternité, de la paternité, un accident de travail ou une maladie professionnelle? Le dernier jour de travail, on fera un petit point dernier jour de travail, hein. On sait que c'est assez important pour vous. Donc j'anticipe déjà les questions sur quel est le dernier jour, on y reviendra après, la date de fin prévisionnelle de l'arrêt et les dates de subrogation si vous maintenez le salaire. Et éventuellement, la date de l'accident de travail ou la première constatation médicale si c'est une maladie professionnelle. Voilà, ce sont les seuls éléments que vous allez devoir renseigner dans votre signalement pour déclencher l'attestation de salaire. Et après, tout le reste de l'attestation, bah, du coup, va se générer automatiquement et va aller piocher dans les DSN mensuels qui précèdent votre signalement. Donc, qu'est-ce qui va remonter automatiquement? Donc, à savoir que les données qui vont remonter automatiquement de la DSN mensuelle, bah, ça va être tout ce qui est identification de votre salarié, son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale, son adresse, les identifiants de l'entreprise, hein, de l'employeur, donc numéro de le SIRET, l'adresse de l'entreprise, le nom de l'entreprise, et on va avoir tout ce qui est nécessaire à l'étude des droits et aux éléments de salaire pour le calcul des indemnités journalières. Donc, à savoir que le nombre d'heures qu'il a effectué sur la période de référence bah, va automatiquement aller se chercher dans les DSN qui précèdent et va remonter. Pareil, si ce nombre d'heures est inférieur à 150 heures, bah, le système va aller chercher les salaires soumis à cotisation des 6 derniers mois. Et ça va nous indiquer donc tous les salaires soumis à cotisation ou le salaire rétabli s'il y a des absences. Donc tous les éléments qui vont être liés, on va dire, à l'étude des droits et au calcul de l'indemnité journalière, tout va être remonté automatiquement en fonction de ce que vous avez déclaré sur les dernières DSN mensuelles. Donc c'est là où c'est vraiment important parce que du coup, ça permet de fiabiliser les données et de limiter les erreurs. Au niveau des salaires établis, on voulait quand même rappeler que c'est de votre responsabilité employeur, hein. Donc, bien attention au paramétrage de votre logiciel. Nous, au niveau CPM, si on voit des anomalies, on va se rapprocher de vous en vous disant que là, le rétablissement semble erroné. Par contre, après, c'est votre charge à vous de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour corriger les anomalies. Et on rappelle aussi que toutes les absences non autorisées ne donnent pas lieu à un rétablissement. Donc là, vraiment, soyez vigilants au niveau du paramétrage. J'en profite, Mathieu, juste avant de continuer sur qui doit être déclaré. On a une question de Mélissa qui nous dit lorsque je déclare un arrêt de travail sur mon logiciel de paie, je n'ai donc pas besoin de le refaire sur notre entreprise. Exactement. Attention, on y reviendra après dans les Hmm. bonnes pratiques. Si vous faites des signalements DSN, hein, on rappelle un signalement égale une attestation de salaire. Donc, si vous faites des signalements DSN, c'est suffisant. On a l'attestation qui se débloque au niveau de l'assurance maladie. Si vous faites une saisie sur net entreprise, bah, ça va faire un doublon. Et en plus, si vous vous trompez Ouais. manuellement dans les salaires sur net entreprise que vous oubliez de rétablir, bah, ça va bloquer le dossier parce que nous, du coup, on va avoir deux attestations avec des éléments différents et donc du coup on va bloquer le dossier et ça va potentiellement faire des indus ou des Oui. erreurs au niveau du paiement. Donc attention, la DSN est fiable, il Hmm. faut juste s'assurer qu'au niveau du paramétrage, tout soit OK, mais si vous faites des signalements DSN, pas besoin de faire en parallèle des saisies net entreprise. On poursuit du coup, donc toujours sur le signalement d'arrêt en DSN. Donc, qui doit déclarer? Donc, en fait, toutes les entreprises ayant les salariés qui dépendent du régime général de l'assurance maladie. Quand est-ce que vous devez déclarer? Donc, comme on l'a dit précédemment, dans les 5 jours qui suivent la réception de l'avis d'arrêt de travail en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié. Vos avantages, comme on l'a dit, hein, il y a moins de risques d'erreur, c'est plus efficace, c'est plus fiable et l'arrêt est bien payé plus rapidement. Il faut également savoir qu'on a ce qui s'appelle un système de chaînage, c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez par exemple pas d'ouverture de droit pour votre salarié, nous, on va se regarder ce qui s'est passé précédemment, donc dans les autres DSN mensuels, et ça va permettre donc de retrouver les 150 heures obligatoires pour le paiement, peu importe la catégorie socio-professionnelle du salarié. En fait, c'est hyper bien parce que si c'est une nouvelle embauche, parfois, ben, votre Mm. salarié n'aura pas les 150 heures nécessaires pour qu'on puisse indemniser le dossier. Et
Ce qui est bien avec la Mm. DSN, c'est que dès lors que vous allez faire un signalement DSN, le système DSN, il va rechercher vos DSN mensuels à vous, mais il va aussi retrouver toutes les DSN mensuelles des anciens employeurs qui sont sur la période de référence. Donc, si votre salarié, c'est un cas standard, il va rechercher sur les 3 derniers mois toutes les DSN qui ont été déclarées par Oui. tous les employeurs. Si c'est sur un discontinu, ça va être sur 12 mois. Et du coup, bah, si vous faites un signalement DSN pour une nouvelle embauche, bah, le système, il va nous chercher les heures que votre salarié a effectuées potentiellement Mhm. chez d'autres employeurs et les salaires sur lesquels il a Oui. cotisé et qui vont servir du coup au calcul. Donc nous, si on a tous ces éléments, bah, on va pouvoir accélérer le paiement. Voilà. Quand c'est une saisie nette entreprise, bah, il n'y a pas de Non. chaînage qui se fait. Donc s'il n'y a pas les heures, bah, nous, on va être obligé de se rapprocher de votre salarié pour demander des pièces complémentaires, des Oui. fiches de paye, des contrats de travail. Donc du coup, par net entreprise, c'est plus long, alors que par DSN, bah, il y a un lien qui se Oui. fait par le numéro de sécurité sociale et ça nous retrouve tous les éléments et toutes les DSN mensuelles de tous les SIRET, hein. Donc, s'il peut y avoir un employeur, deux employeurs. Mhm. Et du coup, ça va nous permettre bah, de voir est-ce qu'il y avait les 150 heures et ça va nous permettre de vérifier l'ouverture de Voilà. droit et de calculer l'indemnité journalière tout de suite avec les éléments connus en DSN. Exactement. Voilà un petit peu pour Mhm. comment ça se passe au niveau de la DSN. Maintenant, on va parler du coup des bonnes pratiques. Donc, quand vous saisissez les attestations de salaire, tout ce qui a à voir, on va dire, en réflexe pour qu'on ne rejette pas les attestations de salaire au niveau CPM. Donc, du coup, il y a 10 bonnes pratiques. Donc, on commence aussi avec Mhm. la première des bonnes pratiques. Alors, en premier, il faudrait avoir un historique DSN suffisant. C'est-à-dire qu'il faudrait 3 mois de DSN mensuel pour déclarer un d'arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, ou 12 mois de DSN mensuel pour déclarer un avis d'arrêt de travail, accident de travail ou maladie professionnelle. En cas d'historique insuffisant, il faudra établir l'attestation de salaire donc sur le site Net Entreprise. Alors j'en profite hein, Oui. pour compléter ce que tu viens de dire, Mm. à savoir que normalement l'historique suffisant, enfin normalement tous les employeurs devraient avoir un historique suffisant. Rappelez que la DSN est obligatoire, hein, la DSN mensuelle est obligatoire. Pour la fonction publique, hein, c'est obligatoire. La dernière échéance était au 1er janvier 2022. Donc normalement tout le monde a l'historique de Mm. 12 mois requis hein, pour pouvoir faire des attestations de salaire. Si jamais il y a eu un changement de SIRET au cours d'une année, parfois, il se peut que le système n'arrive pas à faire le lien. Alors, il faut bien penser à compléter le changement de SIRET dans le bloc changement. Donc, c'est un Oui. bloc spécifique. Mais si jamais, quand vous faites votre signalement DSN et que vous voyez au niveau du tableau de bord qui est écrit historique insuffisant, là, il faudra bien sûr se rapprocher de votre éditeur de paye pour voir s'il n'y a pas une correction à apporter. Et dans le cas contraire, hein, si l'attestation ne part pas, il faudra bien entendu saisir sur Net Entreprise pour du coup il y ait une attestation qui parvienne au niveau des CPM pour Oui. pouvoir faire le paiement. Normalement, vous ne devriez plus rencontrer ce message et cette anomalie bloquante, mais si jamais vous la rencontrez, tout de suite avoir le réflexe de faire l'attestation sur Net Entreprise et de se rapprocher de l'éditeur de logiciels pour voir s'il n'y a pas une correction Oui. à apporter. Ensuite, donc, deuxième bonne pratique, c'est de faire un signalement d'arrêt, quel que soit le nombre de jours. Donc, en fait, tout arrêt doit être déclaré, peu importe sa durée, même si les arrêts de travail sont inférieurs à 3 jours. Et peu importe ce qui est renseigné, maladie, maternité, paternité, il faudra nous faire un signalement d'arrêt de travail. Si vous ne subrogez pas, il faut que les arrêts de travail soient déclarés en signalement au fil de l'eau, donc dans les 5 jours suivant la connaissance de l'événement. Donc ça, c'est par contre selon un article du Code de la sécurité sociale. Par contre, il faut bien faire attention à ne pas faire de signalement pour les arrêts de travail en prolongation. Là, le paiement, en fait, on a besoin juste de la première attestation de salaire et le paiement se fera automatiquement. Alors j'insiste aussi, Mm. hein, il faut absolument faire pour tous les arrêts de moins de Oui, 3 jours parce que vous n'avez pas l'information si l'arrêt est en lien ou non avec une ALD. oui, Et si c'est une rechute ALD, le délai de carence ne s'applique oui, pas. D'autant plus qu'au moment où il y a un arrêt de 3 jours, vous, en tant qu'employeur, vous ne savez pas si l'arrêt va être prolongé. oui, Donc c'est pour ça qu'on insiste, dès que vous avez connaissance d'un arrêt de travail, hein, même si c'est moins de 3 jours, faites votre signalement DSN, comme ça vous remplissez votre obligation employeur de faire une attestation de salaire. Et après, s'il y a des ça prolongations, sera bah, c'est bon. automatique. Vous avez déjà Oui, fait votre signalement, l'attestation s'est générée et c'est OK pour vous en tant qu'employeur. oui, Troisième bonne pratique, donc bien penser à renseigner dans votre logiciel et dans le signalement la date réelle
ou la date prévisionnelle. Alors, on va un petit peu expliquer ce qui se passe au niveau des dates de fin. Alors, à savoir qu'il faut penser à modifier la date de fin prévisionnelle. Alors, on vous l'a montré avant, vous devez indiquer le dernier jour de travail et la date de fin prévisionnelle de l'arrêt. À savoir que tout ce que vous allez déclarer dans votre DSN mensuel, l'absence maladie, va être remonté chaque mois. Et à partir du moment où vous prolongez systématiquement la date de fin, dès que vous arrivez à 4 mois d'arrêt, le système il détecte, en fonction du dernier jour de travail, que l'arrêt est arrivé à 4 mois. Et du coup, ça va nous générer automatiquement l'attestation de plus de 6 mois en reprenant le dernier jour de travail qui était indiqué sur le signalement, on va dire, de départ. Donc, important, bien penser à chaque fois alimenter cette date de fin prévisionnelle. Comme ça, dès qu'on arrive au quatrième mois, cette attestation se déclenche. On rappelle que c'est une attestation qui est obligatoire au niveau employeur, donc, et qui nous permet au niveau CPM Mm. d'étudier les droits à un arrêt de plus de 6 mois. Donc, elle se déclenche automatiquement à 4 mois, que s'il n'y ait pas on va dire, l'ouverture des droits, que nous, au niveau CPM, on puisse se rapprocher de votre salarié pour demander des bulletins ou encore des Mhm. justificatifs complémentaires. Donc, cette attestation en DSN, ce qui est bien, c'est qu'elle se génère automatiquement dès que le système détecte qu'il y a 4 mois d'arrêt de travail. Par contre, inversement, dès que votre salarié reprend le travail, il faut bien penser à clôturer le signalement dans votre logiciel et il faut indiquer une date de reprise réelle. Ça ne génère pas une attestation de Mhm. salaire, mais ça clôture dans votre logiciel l'arrêt de travail pour justement éviter cette génération à tort d'une attestation de plus de 6 mois. Parce que souvent, on a des employeurs qui ouvrent des signalements DSN et du coup qui ne pensent pas à Mm. clôturer et à renseigner que le salarié a repris le travail. Et du coup, tous les 18 de chaque mois, on a beaucoup d'attestations de plus de 6 Ouais. mois qui se génèrent à tort. Donc, soyez vigilants. Toujours penser à prolonger les dates pour que ça soit remonté au niveau des DSN mensuels et qu'au bout de 4 mois d'arrêt de travail, l'attestation se génère. Par contre, bien penser que dès lors qu'il reprend le travail, il faut indiquer une date de reprise pour justement éviter la génération à tort d'une attestation de plus de 6 mois. On arrive sur les reprises anticipées. Mhm. Donc là, il ne faut pas faire de signalement de Ouais. reprise, sauf, et c'est vraiment la seule Mm. exception, si la reprise est anticipée. C'est-à-dire que votre salarié a un arrêt jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 avril. Finalement, il décide que son état de santé lui permet de reprendre l'activité professionnelle, l'exercice d'une activité professionnelle. Il reprend le 20. Donc là, il faudra bien sûr nous signaler que votre salarié a repris de façon anticipée et qu'il n'a pas était en arrêt jusqu'à la fin de son arrêt de travail. Ça, il faut vraiment nous l'indiquer le plus rapidement possible pour que nous, on ait connaissance qu'il y ait eu Mm. une reprise anticipée et qu'on n'indemnise pas jusqu'au 30, parce que souvent, c'est signalé a posteriori et du coup, nous, on a Oui, indemnisé bien sûr, ouais. jusqu'au 30 et du coup, ça nécessite après des régularisations Mm. au niveau des CPM et du coup, ça génère soit un indu à l'employeur si vous avez Mm. subrogé, soit directement aux salariés s'il n'y avait pas de subrogation. Donc vraiment, pensez à nous les signaler vraiment très rapidement, parce que même si pour vous, ça n'a pas forcément d'impact en se disant, bon, on peut le Ouais. signaler dans 2 ou 3 jours, nous, le problème, c'est qu'on a des échéances tous les jours qui sont programmées et que si votre salarié reprend le 20, nous, on peut avoir une échéance qui est prévue le Ouais. 21 et ça va payer jusqu'au 21. Et quand vous allez nous le signaler 3 jours après, le 23, nous, on va être obligé de faire 2 jours d'indu. Donc Ouais. vraiment, bien penser à avoir à l'esprit qu'il faut nous le signaler le plus rapidement possible pour qu'on stoppe nos niveaux CPM, les indemnités journalières, et qu'il n'y ait pas de régularisation et d'indu, aussi bien Ouais. côté employeur que côté assuré. Ensuite, on va parler donc de la subrogation. Il faut bien renseigner la date de fin en fonction de votre convention collective. C'est-à-dire que, il faut indiquer vraiment la période maximale prévue pour le type d'arrêt parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas euh, quand est-ce que le salarié aura fini son arrêt de travail. Est-ce qu'il va le prolonger pendant 30 jours, 2 mois? On ne le sait pas exactement. Donc, autant mettre tout de suite la date de fin de subrogation qui est prévue par rapport à votre convention collective pour justement éviter donc soit des retards de paiement ou soit justement des erreurs de paiement parce que sinon on n'a pas la... Nous, si c'est limité, on va ensuite indemniser l'assuré et pas l'employeur, hein. Et il a donc été également constaté sur plusieurs logiciels de paye que les dates sont enrichies automatiquement avec date d'arrêt. Donc vraiment, pensez vraiment à indiquer une date de fin en fonction de votre convention collective, hein. Et très important aussi, pensez vraiment à vérifier vos coordonnées bancaires
Si vous changez de RIB entre-temps, n'oubliez pas de le faire parce que du coup, nous, on va payer donc, sur votre ancien RIB. Donc, c'est vraiment très important de vérifier ses coordonnées bancaires. Ce qui est vraiment Mm. important, hein, parce que ça, c'est vrai qu'on en compte quand même régulièrement, c'est surtout ne limitez pas les dates de subrogation à l'arrêt que vous avez, Ouais. parce que vous ne savez pas s'il y aura d'autres prolongations. Mm. Donc, mettez tout de suite les dates maximales où vous savez que vous allez maintenir le salaire, parce que le problème, c'est que si vous limitez, bah, du coup, ça va vous obliger à faire potentiellement une attestation rectificative pour prolonger. Ouais. Et en plus, entre le moment où vous la faites et le moment où nous, on la réceptionne, bah, il se peut qu'il y ait déjà un paiement qui soit Mm. parti à l'assuré. Donc, c'est pour ça, pour éviter d'une part, une charge de travail de votre côté, comme une charge de travail finalement au Ouais. niveau CPM, parce que nous, on va être obligé de retraiter bah, vos attestations rectificatives. Donc, pour éviter toute charge de travail de votre côté comme de notre côté, et en plus d'éviter les erreurs de Ouais. destinataire, mettez vraiment la date Mm. maximale hein, de la subrogation qui est prévue au niveau des conditions collectives. Les changements de risque, Cléa. En cas de changement de risque, il faudra nous faire donc une nouvelle attestation de salaire, hein. Donc en indiquant le nouveau risque et la nouvelle date de l'arrêt. Donc là, on va prendre un petit exemple, hein, c'est toujours plus parlant. Donc on a un arrêt maladie euh, du 20 au 22. Alors, il n'y a pas de Il n'y a mois, pas de par mois. exemple. On va dire au mois de mai. Donc du 20 au 22 mai, on a un congé maladie. Ensuite, on enchaîne donc avec un congé pathologique. Ensuite, on reprend du 26 au 28 avec de la maladie. Et on enchaîne donc avec un congé maternité du 29 au 2. Donc là, on voit qu'il y a quand même le DJT qui est au 19. Donc là, on va dire le 19 mai. Et en fait, ici, il va falloir nous faire donc 4 signalements. Il va nous falloir nous faire donc 2 signalements DSN en maladie, donc pour les périodes du 20 au 22 et du 26 au 28, et 2 signalements en maternité. Donc d'abord pour le congé pathologique du 23 au 25, et ensuite pour la maternité, donc du 29 au 2. Et là, donc le DJT, hein, ce sera toujours le même, donc c'est toujours celui du 19 mai. Voilà, il n'y a pas Ouais. d'interruption entre les différents risques, hein. Tout se suit et s'enchaîne. Donc, le dernier jour de travail restera le même. Alors, on anticipe un petit peu les questions de mais pourquoi il vous faut autant d'attestations? Finalement, l'ouverture des droits, bah, ça restera la même, hein. Les heures effectuées s'étudiera au niveau du 19 mai. Donc, on va réétudier sur les 3 mois. Donc, au niveau des salaires, ça va être les mêmes. Au niveau des heures, ça va être les mêmes aussi. Il n'y Ouais. aura pas de changement. Le souci, c'est que c'est au niveau de la subrogation. Mm. Nous, au niveau de notre contrôle, il nous faut bah, un justificatif pour chaque risque pour savoir bah, est-ce qu'on indemnise à vous, employeur, ou est-ce qu'on À indemnise à l'assuré. l'assuré. Alors, en maladie, souvent, parfois, au niveau de la subrogation, bah, votre salarié épuise des droits, donc il se Mm. peut qu'il y ait une subrogation sur le premier arrêt maladie et pas sur le deuxième. Et pareil pour tout ce qui est repos pathologique, il y a des entreprises qui maintiennent pour le repos pathologique et pas pour la Mm. maternité. Et inversement, il y en a qui ne maintiennent pas pour le repos pathologique, mais qui Mais pour la maintiennent pour le congé maternité. Donc c'est pour ça, chaque changement de risque, ben, il nous faut une attestation de salaire pour avoir confirmation. Est-ce qu'il y a subrogation ou pas ouais. subrogation? Et c'est aussi pareil pour si il y a un changement de risque au niveau accident de travail, Oui. hein. S'il y a maladie, accident de travail, maladie, en fait, à chaque changement de risque, Ouais. il faut refaire un signalement d'arrêt de Mm. travail. On va revenir sur le nerf de la guerre, hein, le dernier jour de travail. Alors, c'est vrai qu'on se répète Oui. à tous nos webinaires, mais c'est important parce qu'il y a encore beaucoup d'employeurs qui se trompent, qui Mm. mettent le dernier jour de travail réel. Donc, on va un petit peu refaire le point sur le dernier jour de travail. Donc, c'est la règle de base, hein, c'est une règle nationale. Le dernier jour de travail, c'est toujours la veille de la prescription d'arrêt de travail initial. Mm. Concrètement, votre salarié, il a un arrêt de travail, donc le 15. Son dernier jour de travail, c'était le 14. Donc ici, c'est le lundi 15. Donc le dernier jour de travail, ça sera la veille, ça sera le dimanche 14 février. Même si c'est un jour travaillé, non travaillé, férié, toujours mettre la veille de l'arrêt de travail. Il est sous contrat de travail, donc vous mettez la veille de l'arrêt de travail. La seule exception, c'est si votre salarié a Mm. travaillé le premier jour de l'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'ici, vous avez votre salarié qui a travaillé le lundi 15. Finalement, il ne se sentait pas bien, il a arrêté peut-être en plein milieu de son poste ou à Mhm. l'issue de sa journée de travail, il allait voir son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt daté du même jour, hein, du 15. Là, du coup, au niveau du dernier jour de travail, il faudra mettre le 15 février. Donc, c'est la seule exception. Ouais. Si l'arrêt est daté du même jour que son dernier jour de Mm. travail réel, il faudra mettre le dernier jour de travail réel et nous Mm. indiquer qu'il a travaillé. Par contre, dans tous les autres cas, ça La sera la veille. veille.
Petit point aussi, on va faire un petit Mhm. focus sur l'accident de travail. C'est un petit peu la même règle, hein, mais il y a deux cas. Donc, le cas où il y a une prescription dans le cadre de l'accident de travail avec un arrêt immédiat, c'est-à-dire que tout de suite, le jour de l'arrêt de travail, votre salarié, il a un arrêt de travail. Donc, de l'accident de travail, je me suis répété. Oui. Donc, le jour de l'accident de travail, il a un arrêt de travail. Donc, concrètement, est-ce que votre salarié a travaillé le lundi 15? Pendant sa journée de travail, il y a eu un accident de travail. Donc, du coup, il a eu un arrêt de travail immédiat. Donc là, le dernier jour de Mhm. travail, la journée était entamée. Il faudra nous mettre un dernier jour au 15. Même si l'arrêt de travail est daté du 15, la journée est entamée. Donc, Ouais. ça sera le 15. Par contre, autre cas, c'est s'il y a eu un arrêt de travail par la suite. Donc, ici, votre salarié a travaillé le 13, il a eu un accident de travail le 14, je crois que c'était dans notre exemple. Oui. Mais du coup, il n'a pas eu d'arrêt de travail tout de suite. Son médecin lui a que prescrit un arrêt à partir du 15. Donc là, il n'a pas travaillé le 15. Donc, dernier jour de travail, on met la veille, le 14. Au niveau, c'est un petit peu pareil qu'en maladie, hein. Si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt de travail, vous mettez le dernier jour de travail réel. Sinon, c'est la veille. Et on poursuit toujours un petit peu Mhm. dans la complexité dans le cadre des mi-temps thérapeutiques, hein. Donc, à savoir que lorsque la reprise d'un temps partiel thérapeutique s'inscrit dans la continuité d'un temps plein, bah, le dernier jour de travail, ça restera Oui. celui du temps plein. Par contre, lorsqu'un temps plein interrompt un temps partiel thérapeutique, bah, du coup, il faudra mettre la veille de la prescription temps plein et c'est ce Oui. dernier jour qui va devenir le dernier jour de travail de référence. On fait avec un petit Mhm. exemple, comme ça sera peut-être un peu plus parlant. Donc ici, vous avez votre salarié qui est en arrêt continu, donc du 7 septembre jusqu'au 14 décembre. Donc c'est ce qui est en gris au niveau de notre schéma. Donc ça, c'est de l'arrêt temps plein. Oui. Dernier jour de travail, toujours la veille, et ben on met le 6 septembre. Donc ici, ça va être le dernier jour de travail. Votre salarié enchaîne sur du mi-temps thérapeutique à partir du 15 décembre jusqu'au 31 décembre. Et ben, le dernier jour de travail pour le temps partiel thérapeutique, ça va être celui qu'on avait pour le temps plein qui précédait. Donc, ça va être le 6 septembre. Aussi longtemps qu'il poursuit sur Mhm. du temps partiel thérapeutique, ça sera le 6 septembre. Par contre, au 1er janvier, votre salarié bascule sur un nouvel arrêt à temps plein. Et bien là, on va remettre la veille, donc c'est-à-dire le 31 décembre. Et s'il repart sur du temps partiel thérapeutique, on restera sur le dernier jour du temps plein qui précède le Mhm. temps partiel, c'est-à-dire le 31 décembre. Voilà, la règle Ouais. finalement, c'est toujours d'indiquer le dernier jour du temps plein qui a précédé le Ouais. mi-temps thérapeutique. Voilà, au niveau de la règle, on espère que c'était clair. Comme Mhm. ça, il n'y aura plus d'erreur au niveau du dernier jour de travail. Ensuite, Huitième on bonne pratique. poursuit sur la huitième bonne pratique, donc limiter l'envoi des attestations de salaire en double, donc DSN ou DSN net entreprise. Donc à savoir c'était la question de tout à l'heure, hein, Oui. parce qu'on réceptionne régulièrement des attestations en double, voire parfois même en triple. Et c'est un peu compliqué pour nous parce que du coup, on ne sait pas réellement laquelle prendre en compte. Donc là, dans le cas où l'attestation initiale n'a pas déclenché de paiement, donc il est vraiment inutile de transmettre un nouveau signalement, car comme on l'a dit, on peut avoir des erreurs de paiement en cas de données différentes, ça surcharge nos applicatifs, et du coup, bah, nous, comme on l'a dit, on ne sait pas réellement sur quelle attestation nous baser. Donc, on privilégie vraiment donc, la DSN, hein, que, on a dit c'est plus efficace, plus rapide, plus sécurisé. Mais si vous, par contre, vous voyez que les délais sont vraiment longs, que vous n'avez toujours pas été payé, là, vous pouvez bien sûr appeler la plateforme, donc le 3679, afin de comprendre donc, l'origine du blocage ou alors de transmettre les pièces manquantes, hein. Mais c'est vraiment important Voilà, de ne pas faire en ouais, parallèle plusieurs ouais, saisies sur notre entreprise, mm, parce que voilà, effectivement, si on a plein d'attestations et qu'en plus, il y a des différences ouais, parfois sur un dernier jour de travail, une subrogation ou des problèmes au mm, niveau des salaires, bah, du coup, ça ne va pas débloquer le dossier, au non, contraire, ça ça va, va complexifier au niveau de la gestion, au niveau CPN, parce que du coup, on aura peut-être plusieurs attestations ouais, avec des différences sur les salaires, sur la subrogation, le dernier jour de travail, et mm, là, du coup, bah, on va tous les rejeter c'est et le ça. paiement se fera tout de même pas. Donc, bien penser, Mm, si vous avez déjà fait un signalement DSN, bien s'assurer que l'attestation s'est bien générée au niveau du tableau de bord, hein. Regardez s'il n'y a pas eu ouais, d'anomalie bloquante.
Si tout est parti, c'est bon, c'est juste on va dire un retard de traitement au niveau de la CPM. Si vraiment vous voyez que ça tarde, tout de suite pensez à contacter le Mm. 3679 pour faire le point, pour savoir où il y a un blocage. Mais pas tout de suite faire d'autres attestations parce que voilà, si en plus il y a des données qui vont diverger entre les attestations, bah, ça va retarder et ça va entraîner des rejets au niveau des attestations et ça débloquera pas de paiement. Mais par contre, si vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une erreur dans la subrogation ou quelque chose, n'hésitez pas là à faire une attestation rectificative, hein. Mm. Là, elles seront bien prises en compte. Neuvième bonne Mhm. pratique. Alors là, on va parler un petit peu du SIRET centralisateur. Alors peut-être qu'il y a des employeurs qui ne connaissent pas. Alors qu'est-ce que c'est le SIRET centralisateur? Eh bien, le SIRET centralisateur, hein, c'est s'il y a plusieurs établissements, hein, si vous êtes une grande structure, le SIRET centralisateur, c'est le SIRET qui va centraliser les paiements des annuités journalières en cas de subrogation. C'est-à-dire que parfois, il y a on va dire au niveau des payes, tout est centralisé par un site, hein. Souvent, c'est le siège qui se charge de faire Mhm. tout ce qui est paye, tout ce qui est signalement d'arrêt de travail également. Et du coup, bah, pour éviter au niveau des bordereaux de pointer sur chaque SIRET, hein, au niveau de Net Entreprise, de consulter chaque SIRET, ils décident de faire partir tous les paiements sur le même SIRET pour avoir tous les paiements Mhm. au même niveau, au niveau du compte bancaire déjà pour pointer les Ouais. paiements. Et au niveau des bordereaux, tout ressort sur le même SIRET. Donc, c'est plus facile au niveau de la gestion. Alors, si vous passez par des sirets centralisateurs, hein, bah, tout simplement, si vous souhaitez, c'est à Mhm. alimenter dans le bloc 60, hein, arrêt de travail, dans la rubrique 600, hein, et il faut indiquer le siret du siret qui va centraliser tous les paiements subrogés. Par contre, si vous ne souhaitez pas passer par cette organisation de siret centralisateur, à ce moment-là, cette rubrique ne doit pas être alimentée. Par contre, petite bonne pratique, hein, donc Mhm. pour expliquer un petit peu toujours avec l'exemple, ici, il y a plusieurs sirettes. C'est l'établissement C qui Mhm. centralise, hein, et qui pointe tout ce qui est paiement. Donc, du coup, dans la rubrique au niveau 600, bah, on va alimenter le siret de l'établissement C et ça sera l'établissement C qui sera le siret centralisateur. Par contre, si vous passez par ce système-là au niveau des DSN mensuels, important, si vous faites des saisies net entreprise, il faut bien sûr se connecter sur ce SIRET pour saisir l'attestation net entreprise. Si vous faites une attestation rectificative ou une attestation pour le temps partiel thérapeutique, bien pensez à déclarer l'attestation net entreprise sur le SIRET centralisateur. Parce que nous, au niveau de nos bases de données, ben, on va avoir une attestation qui a été faite initiale sur le SIRET centralisateur, donc de l'établissement C. Par contre, si vous faites une rectificative sur l'établissement A ou B, Mhm. ou vous faites l'attestation temps partiel thérapeutique sur l'établissement d'attache, hein, du salarié, bah, nous, on va avoir des SIRET différents. Et au niveau de nos bases de données, bah, d'une part, notre système informatique, il ne va pas comprendre, Mhm. parce que pour lui, à partir du moment où il y a un chiffre dans le numéro SIRET Il qui est change, ouais. différent, qui change, bah, du coup, pour lui, c'est comme s'il y avait déjà deux Mhm. employeurs. Donc, du coup, il va y avoir un conflit au niveau de nos bases de données. Donc, on ne va pas pouvoir enchaîner le paiement d'un temps partiel thérapeutique. Il n'y aura pas de comparatif IJ parce que le système, il va considérer Mhm. que c'est deux employeurs. Donc, il n'y aura pas d'IJ à temps plein pour faire la comparaison, hein. On rappelle que l'indemnité d'un temps partiel est forcément limitée et ne peut pas être supérieure à l'indemnité d'un temps plein. Donc, le système, il ne va pas faire la comparaison parce qu'il ne va pas retrouver l'employeur. Et pareil, s'il y a plusieurs attestations, bah, nous, notre système, comme on l'a dit, un chaînage par le NIR, bah, il va estimer qu'il y a peut-être plusieurs employeurs et du coup, il va doublonner les salaires. Oui. Donc, s'il y a un arrêt, deux arrêts dans le même Mhm. mois, le premier mois, vous faites sur un SIRET centralisateur, le deuxième arrêt du deuxième mois, vous le faites sur Net Entreprise avec un autre SIRET, bah, le système, il va reprendre les salaires Ouais. du SIRET centralisateur et dans le calcul, au lieu Mhm. d'avoir trois salaires, bah, on Il va en en reste avoir six. six. Donc, attention, si vous passez par du système d'un SIRET Mhm. centralisateur, dès lors que vous allez faire des saisies nettes entreprises, toujours pensez à reprendre le SIRET centralisateur. Et la dernière bonne pratique, Mhm. hein, Océane, c'est toujours C'est penser à vérifier le le tableau tableau de de bord. bord. C'est vraiment ce qu'on préconise, hein, parce que ça vous indique si vous avez une anomalie, quelle est l'anomalie, pourquoi le dossier est bloquant. Là, on voit dans notre exemple, hein, qu'il y a un historique manquant, par exemple. Et vraiment, c'est ce qu'on vous préconise, hein. C'est Mm. vraiment très, très Voilà. important pour vous, employeur, de consulter votre tableau de bord, hein. Voilà, donc vraiment penser Mm. à consulter, hein, tout ce qui est bilan de Ouais. traitement, les anomalies. Donc là, ici, tout de suite, hein, quand vous voyez qu'il y a Mm. une anomalie, hein, c'est que c'est forcément Enfin, Mm. parfois, il y a des anomalies non bloquantes. Donc les non Mm. bloquantes,
c'est qu'elles ont permis de générer l'attestation de Oui. salaire, mais il y a peut-être quand même une correction à apporter. Par contre, dès lors que vous allez avoir une anomalie bloquante, c'est que l'attestation, elle n'est Mm. pas partie au niveau CPM et qu'il y a vraiment un souci au niveau du paramétrage. Mm. Donc là, ici, il suffit juste de regarder quelle est l'anomalie bloquante, hein. Souvent, il y a des indications. Donc là, on voit que le système n'a Oui. pas retrouvé le mois de février 2023 pour le contrat 34 822. Donc là, il y a peut-être eu Mm. un changement au niveau du bloc contrat entre les différents mois de période de référence, mais le système, le signalement DSN n'arrive pas à retrouver cette DSN mensuelle pour indiquer bah, les salaires, les heures effectuées. Donc là, il y a peut-être une Mm. correction à apporter au niveau de la DSN mensuelle de février. Et donc là, important, il faut se rapprocher de l'éditeur de logiciel pour savoir bah, quelle est l'anomalie à corriger. Si l'anomalie peut être corrigée, bah, peut-être relancer le signalement Mm. pour que l'attestation se génère. Par contre, inversement, si le système ne permet pas de générer cette attestation, bah, à ce moment-là, il faudra faire une attestation Net manuelle sur entreprise. NetEntreprise. Et pareil, toujours penser Mm. à consulter les comptes rendus, hein. Donc ça, Ouais. ils arrivent par mail ou éventuellement vous les retrouvez dans le tableau de bord DSN. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir des éléments sur pourquoi le dossier n'est Ouais. pas indemnisé. Donc là, ici, important toujours de penser à regarder l'état, parce que même Oui. si c'est valide, hein, Océane, tu me confirmes, Ouais. hein. Oui, si c'est valide, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un paiement derrière, hein. On peut peut-être être en train d'enregistrer donc votre RIB, ou alors on vous réclame certaines pièces. C'est pas parce que c'est un état valide qu'il y a un paiement derrière, hein. Donc vraiment bien faire attention au diagnostic, hein. Pareil, hein, on peut Mm. peut-être pas avoir reçu l'arrêt de travail de votre Oui. salarié. Mm. Donc, quand on clôture, on va mettre arrêt non réceptionné. Donc, ça va Mm. mettre un état valide. Vous vous dites, super, c'est payé. Non. Non. Bien penser Oui. à ne pas se limiter à l'état valide ou Mm. invalide. Vraiment penser à regarder le détail du motif. Mm. Donc, là, en général, on essaye d'être assez Oui. précis. Oui. Bon, il y a des consignes qui sont données assez régulièrement aux équipes, Mm. hein, pour vraiment essayer d'être le plus précis possible. S'il y a des erreurs ou des justificatifs à demander ou une attestation rectificative à Mm. faire, on essaye d'être le plus précis et le plus clair dans Oui. les informations qu'on vous met dans les comptes rendus. Et important aussi, je précise aussi, souvent on a des petites questions. Parfois, il y a écrit paiement valide, paiement de l'arrêt de travail. Et parfois, il y a des employeurs qui nous questionnent, bah, vous nous dites de transmettre une pièce complémentaire. Mm. Attention, ce n'est pas une demande CPM, c'est simplement une précision pour vous dire que si vous souhaitez transmettre des pièces complémentaires, vous pouvez Mm. consulter la procédure. Donc attention, ce qui a indiqué en bas, c'est pas forcément qu'on Mhm. vous demande des pièces complémentaires. C'est simplement juste pour vous informer bah, quelles sont les Oui. modalités si jamais vous souhaitez transmettre un acte de naissance, un bulletin d'hospitalisation, bah, quelles sont on va dire, les procédures pour nous transmettre des pièces complémentaires. Ce n'est pas Voilà. une Oui. demande spécifique Mm. de l'assurance avec un oubli de notre part de vous dire bah, qu'est-ce qu'il nous faut en plus, c'est simplement la procédure. Voilà au niveau des 10 bonnes pratiques pour la saisie des attestations de salaire. Normalement, si vous respectez ces pratiques, il n'y Tout a pas de devrait aller bien. souci, les paiements devraient se faire. On en profite aussi avant de passer aux Des interrogations. Il y avait des petites questions, Océane? Donc, on nous parle du signalement. Donc, est-ce que c'est possible que la CPN mette en place une boîte mail pour répondre au compte-rendu des SN? Il y a systématiquement quasi 1 heure d'attente au 36 79 et on ne peut pas débloquer les dossiers qui pourraient être débloqués en 2 échanges de mails. Alors, hélas, non, hein, c'est Non, une demande malheureusement. au niveau national, hein. La CNAM ne veut pas qu'on mette des adresses Mm. mail internes parce que du coup, ça représente un canal d'entrée supplémentaire Ouais. bah, pour les CPM à gérer et c'est très très lourd en charge, Mm. hein, parce que du coup, si on met en place une adresse mail, bah, très vite, elle va être surchargée par tous les demandes des employeurs. Et au niveau de la CNAM, voilà, il y a Mm. deux canaux d'entrée. Donc, soit si vous voulez transmettre des pièces complémentaires, ça sera par Net Une Entreprise. entreprise. Il y a le compte entreprise pour déposer des Mm. pièces complémentaires. Donc, si jamais vous souhaitez transmettre des pièces complémentaires, donc c'est par Net Entreprise. Et si jamais il y a des réclamations, bah, du coup, le canal d'entrée, ça Ouais. va être la plateforme et des collègues au niveau du 3679, Mm. hein. C'est une plateforme employeur, hein, uniquement, hein. Ouais. C'est Ouais, vraiment pour ouais. le public employeur. Après, c'est vrai qu'en fonction des régions, c'est vrai que nous, au niveau Moselle, il y a beaucoup d'employeurs et c'est vrai que comme c'est des plateformes régionales, Mm. bah, il y a tous les employeurs du Grand Est Oui. qui appellent. Donc c'est vrai que parfois le temps d'attente est un petit peu long. Il y a quand même, voilà, ils essayent de mettre des choses en œuvre, hein, pour essayer de limiter le délai d'attente et vraiment de répondre le plus rapidement
au niveau des appels téléphoniques et d'essayer d'avoir des appels de courte durée. Hein, Mm. vraiment, il y a vraiment des méthodes qui sont mises en place pour tout de suite cibler quelle est la demande Oui. de l'employeur, voilà, pour essayer de raccourcir au maximum le temps d'attente. Hein, mais c'est vrai que, voilà, au Malheureusement, on niveau peut pas. Ouais. Non, on peut voilà. pas. Au niveau des modalités, on ne pourra pas mettre en place une adresse Non. mail pour vos réclamations. Alors, je sais que la CNAM, il y a pour l'instant des projets en cours Mm. pour essayer de mettre en place un système de réclamation par le compte entreprise. Pour Mm. l'instant, c'est en travaux, hein, ça ne va pas être mis en place tout de suite, mais de toute façon, dès lors que ça sera mis en place, on vous Vous fera tenez une au courant, information oui. pour vous dire voilà, que toutes vos Mm. réclamations pourront être faites depuis le compte entreprise. Pour l'instant, c'est que en Oui. projet, c'est en cours de réflexion. Il y a des travaux Mm. qui sont en cours, mais voilà, à retenir, pour transmettre des pièces, c'est sur le compte entreprise, il n'y a pas de souci. Et si jamais il y a une réclamation à faire, c'est par téléphone directement avec la Mm. plateforme employeur pour faire le point sur un dossier qui bloque. Alors, il y avait aussi une question, j'ai vu, est-ce que les signalements peuvent être journaliers ou mensuels? Alors, attention, hein, si vous ne subrogez pas, hein, les signalements DSN doivent être faits dans les 5 jours. Hein, parce que du coup, votre salarié, s'il n'est pas subrogé, bah, du coup, il a Mm. une perte de salaire de votre côté. Et nous, au niveau assurance maladie, il faut qu'on reprenne le paiement très rapidement. Donc, si vous ne subrogez pas, hein, c'est Ouais. prévu par un article, on l'avait mis dans le Oui. support, Ouais. le signalement est à faire dans les 5 jours Mm. dès connaissance de l'événement. Donc après, vous pouvez faire des signalements tous les jours. Hein. Ça dépend aussi de votre organisation en interne. Ou bien vous faites des échéances par semaine. Tous les Oui. arrêts qu'il y a eu dans la semaine, vous faites le signalement le vendredi. Après, c'est Voilà. un petit peu C'est une en fonction organisation de à votre prendre. Oui. organisation. Voilà. Est-ce que c'est plus simple d'en Mm. faire tous les jours? Est-ce que vous les faites tous les 5 jours? C'est à vous de voir à Mm. votre niveau. Voilà au niveau des questions. Bon, je- On peut peut-être juste Oui, avancer. avancer, puis on répondra On après à la reprendra voilà, suite. les questions Oui. auxquelles on n'avait pas Ouais. donné de réponse. Alors, petit point avec Océane sur les différents risques, parce que c'est vrai qu'on a plutôt Et parlé un sur petit la peu maladie. de la maladie, mais à savoir qu'il y a aussi des choses qui se passent Mm. en automatique pour tout ce qui est signalement en accident de travail et en paternité. Et du coup, je laisse Océane qui démarre par là, Le tout ce qui est signalement, maladie oui. Accident de professionnelle. travail, maladie professionnelle. Donc, il faut savoir que un seul signalement génère donc une attestation donc maladie, accident de travail, maladie professionnelle et une attestation de salaire maladie en fait. Il y a deux attestations de salaire qui sont générées parce que le temps que que l'accident de travail ou la maladie professionnelle soit reconnu, nous on va nous faire un paiement donc provisoire en maladie. Donc c'est Ouais, vraiment pour pas léser l'assuré, l'assuré pour pas vous léser vous en cas de en cas de subrogation. subrogation, exactement. Donc, du coup, nous, on paye en maladie et de toute façon, une fois que c'est reconnu, enfin, le service accident de travail fera donc la régularisation du dossier automatiquement. Voilà, ce qui est vraiment bien, en fait, c'est Ouais. que un signalement, dès lors que vous Mm. mettez le risque accident de travail ou maladie Maladie professionnelle, professionnelle. ça déclenche tout de suite deux attestations. Mm. Alors que par net entreprise, ben, vous êtes obligé de saisir deux Ouais. attestations différentes, donc c'est plus loin parce que par net Mm. entreprise, forcément déjà juste une attestation maladie, ça se fait en 8 étapes, hein, de Ouais. Mm. l'identification de l'assuré, déjà le choix du SIRET, l'identification de Mm. l'assuré, les salaires, le dernier jour de travail, les salaires établis, Mm. ça se fait en huit Mm. étapes. L'accident de travail, pareil, hein, je crois qu'il y a Ouais. aussi une huit étapes, je crois, avec les primes, les salaires établis. Donc, c'est vrai que par net entreprise, c'est plus long et en plus, ça vous oblige à saisir deux attestations de salaire. Alors Par que là, c'est plus DSN, simple. tout Ouais. simple, vous Mm. faites un signalement accident de travail ou maladie professionnelle Et ça et ça génère génère tout de suite automatiquement. deux attestations. Ouais. Et nous, on sélectionne celle qu'on souhaite pour faire le paiement. Mm. Si l'instruction est toujours en cours, on prend l'attestation maladie, on fait le paiement provisionnel en Voilà. maladie, en appliquant le délai de carence. Et le jour où l'accident de travail ou Et la maladie reconnu. professionnelle est reconnue, on a l'attestation d'accident de travail pour nous permettre la régularisation et le rappel. Exactement. Donc, c'est vraiment bien Mm. ce système de génération automatique des deux attestations de salaire. Et en paternité, pareil, il y a quelque chose d'automatique. C'est que le congé paternité, donc depuis la mise en place et l'allongement du Mm. congé paternité, vos salariés peuvent prendre le congé en 2 ou 3 périodes. Ouais. À savoir que bah, nous, au niveau CPM, il faut qu'on connaisse les périodes pour pouvoir indemniser un congé paternité. Dès lors que vous faites un signalement par signalement DSN, Mhm. bah, du coup, ça génère deux choses. Ça génère logiquement l'attestation de Mhm. salaire et en plus, ça va générer la période du congé paternité. Alors, comment cette période va se générer? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai indiqué, vous devez mettre la date du dernier jour de travail dans votre logiciel et la date de fin prévisionnelle. Et au fait,
Le laps de temps entre les deux, bah, en fait, ça va remonter cette période dans nos bases de données. Donc ici, si vous mettez au niveau signalement paternité, un dernier jour au 30 avril 2023 et une date de fin au 11 mai 2023, et ben, le système va faire remonter une période, donc au lendemain du dernier jour, c'est-à-dire le 1er mai 2023, et ça va aller jusqu'à la date de fin prévisionnelle, le 11 mai 2023. Donc par signalement DSN, c'est super, ça déclenche et l'attestation de salaire et la période à indemniser. Alors que par Net Entreprise, bah forcément, il n'y a pas d'étape quand vous faites une saisie manuelle sur Net Entreprise en paternité. À aucun moment, on vous demande la période. En fait, il faudra préfère une double saisie sur le compte entreprise et déclarer du coup la période, la deuxième, la première, deuxième et troisième période. Par signalement DSN, C'est plus simple. voilà, étant donné qu'il faut faire une attestation par période du congé paternité, bah, tout simplement, la période va être aspirée par votre signalement DSN et va être remontée automatiquement. Donc, ça se génère tout de suite. En un clic, il y a les deux éléments qui se génèrent automatiquement. Alors que par Net Entreprise, C'est un double peu saisie. plus long, ouais. Voilà au niveau des signalements paternité. Donc, vous voyez, hein, par signalement DSN, il y a beaucoup de choses qui se font en automatique, hein. Il y a l'attestation de plus de 6 mois qui se fait à 4 mois d'arrêt de travail. Si vous faites un accident de travail ou un signalement pour maladie professionnelle, l'attestation en maladie qui se génère automatiquement et en parallèle, la paternité, les dates qui remontent, hein. C'est vrai qu'il y a ce système d'automatisation des données et pareil, hein, on le rappelle, il y a toujours aussi ce système de chaînage par le NIR qui va rechercher tous les éléments, les heures et les salaires de tous les employeurs de la période de référence. Donc, pour nous, au niveau CPM, bah, ça nous permet une étude beaucoup plus rapide, hein. Donc, c'est vraiment avantageux de faire tout ce qui est signalement DSN. J'en profite également, on ne l'a pas mis dans ce webinaire, tout ce qui est signalement pour les temps partiels thérapeutiques en DSN ne sera pas encore d'actualité pour 2024. Pour l'instant, il y a encore des tests qui sont effectués au niveau de la CNAM avec les différents éditeurs de logiciels. A priori, ça devrait arriver début 2025. Et là, pareil, dès qu'on aura des informations, on vous les donnera. Mais les informations qu'on a eues à ce jour, hein, c'est que pour l'instant, il n'y aura pas de temps partiel thérapeutique, hein, de flux DSN pour les attestations d'un temps partiel thérapeutique, pas pour 2024. Toujours passer par notre entreprise. Voilà. Au niveau des contacts, on les redonne à chaque webinaire, hein. C'est toujours des contacts qui peuvent vous être utiles. Donc, deux sites à connaître. Net Entreprise, hein, donc pour tout ce qui est, on va dire, ben, aussi tout ce qui est information DSN, hein, parce que vous allez retrouver toutes les informations et aussi tout ce qui est cahier technique, hein, au niveau des documentations DSN. Donc, n'hésitez pas à consulter Net Entreprise pour les actualités, pour les informations DSN. Et pour tout ce qui est un petit peu plus relatif à la réglementation, c'est Amélie Entreprise, hein, vous allez retrouver bah, toutes les informations réglementaires, les informations locales et régionales de l'assurance maladie. Et notamment, si vous saisissez le code postal de la Moselle, vous allez retrouver les dates de nos prochains webinaires. Au niveau téléphone, Et puis du coup, donc, par téléphone, vous pouvez toujours joindre donc, le 0806 800 700 si vous avez un petit souci sur notre entreprise ou la DSN. Et pour donc, le suivi de vos dossiers, n'hésitez pas au 36 79. voilà. On va encore répondre à vos questions. Je vos regarde juste au niveau du temps. On a encore quelques minutes pour du coup essayer d'apporter des réponses aux questions qui restaient en suspens. Alors, du coup, il y avait une question sur un salarié nouvellement embauché n'a donc plus besoin de transmettre ses 3 dernières fiches de paye précédant l'embauche pour l'indemnisation. Et bien, effectivement, si vous faites un signalement DSN, bah, le système va nous chercher les salaires et les heures effectuées chez les anciens employeurs. Et nous, on pourra tout de suite faire le paiement en prenant en compte les anciens salaires et les heures effectuées chez les anciens employeurs. Donc, du coup, on n'aura pas besoin de demander de pièces complémentaires à votre salarié. Par contre, inversement, si vous faites une saisie par Net Entreprise, bah là, du coup, on va que avoir votre saisie avec votre salaire rétabli pour le mois de l'embauche. Il n'y aura peut-être pas les heures nécessaires pour faire un paiement, hein, en fonction de la période de référence et de l'embauche. Et là, effectivement, on va devoir demander des bulletins de salaire à votre salarié pour déjà avoir confirmation qu'il y avait bien les 150 heures dans les mois qui précédaient pour pouvoir faire le paiement, hein, l'étude des droits, et demander les bulletins de salaire pour avoir les salaires cotisés pour pouvoir calculer le montant de l'indemnité journalière. Donc, par DSN, c'est automatique et ça évite du coup de demander des pièces complémentaires. Ensuite, donc j'ai un salarié qui est en arrêt avec des prolongations et entre une hospitalisation de 3 jours et de nouveau un arrêt du médecin traitant. Je n'ai rien fait de particulier et j'ai eu un retour négatif me demandant de faire une attestation rectificative avec une date du dernier jour travaillé alors que ce n'est qu'une continuation.
Alors là, c'est vrai que Là, c'est une c'est question un un petit petit peu peu. technique. Ouais, Ouais, il faudrait voir le dossier, mais mm, effectivement, hein, dans la logique, je dirais que vous avez raison, hein. ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'interruption, hein, que vous avez un arrêt de travail, tout de suite à coller un bulletin Il d'hospitalisation y a et encore tout de un suite arrêt de à coller travail. un arrêt de travail, dans la Mm, logique, nous, tout se suit et du coup, il y a juste besoin d'une attestation. Pour nous, en fait, c'est comme si c'était des prolongations, tout se ouais, suit. Par contre, à partir du moment où il y a un jour entre deux d'écart. arrêts et que ça soit un bulletin d'hospitalisation ou un arrêt initial, nous, on ne comble pas cette Mm, journée. Donc ouais. là, il nous faut un dernier jour à la veille, parce Parce qu'on que, repart ouais. sur un nouvel arrêt de travail. Donc là, il faudrait voir le dossier. Est-ce que éventuellement, peut-être que nous, on n'a peut-être pas réceptionné le bulletin Oui, c'est d'hospitalisation. possible. C'est peut-être aussi un problème au Mm, niveau de la réception des justificatifs, hein. Peut-être qu'on avait bien les deux mm, arrêts de travail, on n'a peut-être juste pas l'hospitalisation et c'est pour ça que vous avez eu un retour ouais. négatif. Parce que nous, on n'a pas connaissance peut-être de Mm. l'hospitalisation. Et du coup, on vous a demandé un dernier jour à la veille du nouvel arrêt de travail. Ouais, il faudrait qu'on puisse voir Là, le dossier, en ouais. fait, pour... Mais effectivement, ouais. dans votre logique, je dirais que vous Mm, avez raison, hein. Si tout se suit, juste besoin d'un premier signalement pour enclencher le oui, paiement et après tout se suit. Il y a un paiement tous les 14-15 oui. jours. Mais là, à mon avis, si on vous a demandé une attestation rectificative, c'est qu'il y a un arrêt qui n'a pas été réceptionné à notre niveau et que nous, on n'a pas un arrêt continu, mais Mm. discontinu. Ensuite, si l'entreprise pratique la subrogation, la déclaration peut-elle être faite en même temps que la DSN mensuelle? Oui, effectivement, hein. Mm, Donc, s'il y a subrogation, c'est-à-dire que vous subrogez le oui. paiement, votre salarié n'a pas donc du coup Mm, de rupture, enfin n'a pas de perte de salaire, hein, étant donné que vous maintenez. Là, au niveau du signalement DSN, du coup, il y a deux possibilités. Soit vous le faites au fil de l'eau, comme ça, c'est ouais. fait. Donc, vous pouvez le faire dans les 5 jours, hein. Soit vous pouvez les faire en même temps que la DSN mensuelle, étant donné que c'est subrogé. Il n'y a pas d'impératif, hein. Là, il y a, au niveau de la réglementation, il n'y a rien qui prévoit Mm, de le faire tout de suite, mais ça dépend encore une fois de votre oui. gestion en interne. Soit vous les saisissez au fil de l'eau, comme ça les signalements sont faits et les arrêts sont saisis, l'attestation est partie. Soit vous saisissez tout à la fin du mois et vous reprenez tous les Oui. arrêts subrogés dans le mois pour saisir tous les arrêts en masse. Ça dépend encore une fois de votre organisation interne. On nous signale aussi que certaines attestations de plus de 6 mois ne fonctionnent jamais en automatique et que parfois elles vous est réclamée. Aïe, alors là, c'est qu'il y a un Ouais. problème de Mm, paramétrage et d'alimentation ouais. au niveau de vos DSN mensuels et au niveau du signalement. Là, il faudrait peut-être faire une étude un petit peu plus approfondie. C'est que le système DSN, il n'arrive pas à détecter qu'il y a 4 mois d'arrêt de Mm, travail. Donc là, il faudrait peut-être voir au niveau de l'éditeur de logiciel, hein, lui faire remonter l'information hein, en expliquant que voilà, au niveau des CPM, on n'arrête pas de vous embêter. mm. On vous demande constamment les attestations de plus de 6 mois Ouais. et normalement, elle est censée se déclencher au bout du quatrième mois Ouais. d'arrêt de travail. Donc vraiment voir au niveau déjà de vos DSN mensuels s'il y a bien Mm, ce système de report à chaque mois que l'arrêt de travail est toujours en continu. Est-ce que vous alimentez bien dans votre signalement DSN la date de fin prévisionnelle que vous prolongez à mm. chaque fois? Parce que là, à mon avis, le système, Et, il fait pas le lien avec le quatrième mois d'arrêt et du coup, il ne déclenche pas cette attestation. Là, il faudrait peut-être voir pour faire une étude un petit peu plus poussée sur vos ouais. pratiques pour essayer de voir comment déclencher cette Mm. attestation en automatique. Alors, doit-on faire un signalement DSN en cas de reprise anticipée? Doit-on vous transmettre l'information via un autre moyen? Non, une La réduction de attestation, salaire, ça oui. suffit, hein. Au fait, quand vous Mm. faites un signalement, en fait, il y a le signalement arrêt de travail et le signalement reprise Ouais. anticipée. Et dès lors qu'on parle de signalement, il y a une attestation qui se génère. Donc, dès qu'il y a une reprise anticipée, il faut nous faire un signalement Mm. de reprise anticipée et ça nous déclenche une attestation avec, alors il n'y a aucun élément lié au salaire. Non. Il y aura juste le dernier jour de travail qu'il faudra indiquer Mm. et du coup la Et date date de de reprise reprise anticipée. anticipée. Donc là, il faut nous faire un signalement reprise anticipée. Quand on déclare un mi-temps chaque mois, on met toujours le même DJT. Et dans votre exemple, on déclare un mi-temps sur janvier, puis février. Pour le mi-temps de février, on indique encore le 31 décembre ou on indique le 31 janvier en estimant que le mi-temps est considéré comme travaillé. Alors, je reviens sur la Ouais. partie, ça sera peut-être plus simple avec Oui. l'exemple sous les yeux, hein. C'est vrai que nous, on a, Euh, enfin, moi, j'ai une mémoire visuelle, donc c'est plus simple. Donc, le temps partiel thérapeutique. Donc, je Ça a reprends été un un petit peu peu... l'explication. Ouais. Donc, ici, on a un temps plein du 7 septembre jusqu'au 14 décembre. Donc là, un signalement Mm. DSN dans les 5 jours pour déclencher le paiement. Donc, sur le signalement temps plein, vous allez mettre la veille, c'est-à-dire le 6 septembre. Dès lors qu'il y a un mi-temps qui va s'inscrire dans la continuité de cet arrêt temps plein, on reste sur le même dernier jour de travail.
Donc là, comme je le Mhm. disais, il n'y aura pas de signalement DSN pour le temps partiel. Il faudra faire Oui. absolument une saisie nette entreprise. Et dès lors que vous allez saisir pour décembre le temps partiel thérapeutique, vous allez reprendre le dernier jour du temps plein qui précède, c'est-à-dire le 6 septembre. Par contre, dans notre exemple, Mhm. votre salarié, au 1er janvier, il rebascule sur du temps plein. Donc là, temps plein, on Mhm. reprend la fiche du temps plein. Le dernier jour, c'est toujours la veille. Mhm. Donc ici, on va reprendre pour le temps plein un dernier jour la veille. Ça sera le 31 décembre. Donc là, quand vous allez faire votre signalement DSN pour ce Mhm. temps plein, vous allez indiquer la veille qui correspond au 31 décembre, qui sera aussi le dernier jour du temps partiel Ouais. thérapeutique. Et du coup, le 31 décembre, ça va devenir le nouveau dernier jour de référence pour bah, du coup l'arrêt temps Mhm. plein, mais pour le mi-temps thérapeutique, s'il y a de nouveau un mi-temps thérapeutique qui s'inscrit dans la continuité de ce temps plein. Donc si là, votre salarié il rebascule à partir du 11 janvier en temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail indiqué sur l'attestation du temps partiel thérapeutique, ça sera le 31 décembre. On se reporte au dernier jour de l'arrêt de temps plein qui précède ce mi-temps thérapeutique. Voilà. Mais par contre, dans le cas où votre salarié, donc il avait un temps plein, ensuite un mi-temps et il enchaîne que des mi-temps, là, ce sera bien le dernier jour de travail du temps complet. Donc, dans notre Oui, cas, là, si admettons le salarié avait du mi-temps en février encore, par non, du exemple. coup, là, jusqu'au 31 décembre, qu'il enchaînait jusqu'au 31 janvier du mi-temps, en février du mi-temps, là, on est bien d'accord que le dernier jour de travail, ce sera donc toujours le 6 septembre. Oui, en fait, tant qu'il y a du mi-temps, tant Ouais, qu'il y a, si le mi-temps se qui poursuit sur s'enchaîne, oui. plusieurs mois, du coup, on restera toujours sur le même dernier jour que Mm. le temps plein. Donc, si ici, effectivement, il n'y avait pas eu de temps plein, mais Ouais. du mi-temps thérapeutique, quand vous aurez saisi l'attestation de janvier, on reprend toujours le temps plein, Mm. le dernier jour du temps Ouais. plein. Donc, ça restera toujours le 6 septembre donc de l'année en cours. Mm. Donc, s'il a du mi-temps sur un an, Ce bah, sera du coup, toujours le ça 6 sera toujours septembre. le 6 septembre. Ouais. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de nouvel arrêt à temps plein C'est ça. qui intervient, on restera toujours sur ce même dernier Mm. jour de travail. Voilà au niveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Alors, pourquoi ressent-on les comptes rendus disant qu'il manque l'attestation donc de plus de 6 mois? Donc là, pareil, hein, si l'attestation de plus Mm. de 6 mois ne se génère pas en automatique, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'alimentation des DSN mensuels et du signalement. Donc là, il faudrait voir, essayer de voir avec nos collègues du 36 79 Mm. ou éventuellement qu'ils nous fassent un message pour qu'on garde exactement un dossier et voir comment vous avez alimenté dans votre DSN et dans le signalement d'arrêt de travail pour essayer de trouver une solution pour que cette attestation se génère automatiquement. Alors, euh, le salarié est multi-employeur et s'est produit chez l'autre employeur. Que devons-nous faire? Enfin, devons-nous faire une attestation? Alors, attention, on Mm. va reprendre un petit peu ce cas de figure. Ouais. Donc, il y a plusieurs employeurs. Donc, qui doit faire quoi Mm. exactement? Donc, votre salarié, il a plusieurs employeurs et malheureusement, il a un Un accident de accident travail. chez un autre employeur. Au niveau de la déclaration d'accident de travail, c'est à l'autre employeur de faire la démarche. L'accident de travail a eu lieu dans une autre entreprise. C'est l'entreprise qui a eu lieu, hein, chez qui a eu lieu cet accident, qui doit faire Mm. la déclaration d'accident de travail. Par contre, si maintenant il y a un arrêt de travail qui est prescrit par le médecin en lien avec cet accident de travail, l'arrêt de travail va être pour tous les employeurs. Donc là, du coup, tous les employeurs Mm. vont devoir faire une attestation de salaire avec un dernier jour à la veille de la prescription médicale. Donc là, si vous êtes dans le cadre d'un accident de travail, donc du coup, vous devez faire une attestation de salaire s'il y a un arrêt de travail. Ouais. S'il n'y a pas d'arrêt de travail, bah, ça veut dire que votre salarié peut continuer de Mm. travailler, Oui. donc il n'y a rien à faire à votre niveau. La déclaration, s'il y a des soins ou autre, ça sera l'employeur qui sera en charge de faire, hein. Ce sera Mm. l'employeur chez qui il y a eu l'accident de travail qui devra faire la déclaration d'accident de travail. Vous, à votre niveau, il n'y a rien besoin de faire. S'il n'y a pas d'arrêt de travail, il n'y a rien besoin de faire. Par contre, s'il y a un arrêt de travail, il faudra faire Ouais. une attestation de salaire de votre côté. Voilà, j'espère que j'étais clair dans les explications. Mm. Ça a été. Ça a été. Alors, on essaye de voir au niveau des questions, Océane. Je ne sais pas s'il y Ouais. avait des Alors, questions. lorsque deux arrêts se chevauchent, un initial et une prolongation qui commencent avant la fin de mon arrêt initial, quelle date dois-je mettre sur mon logiciel de paie pour qu'il n'ait pas de problème avec ma DSN? Alors, théoriquement, quand il y a eu Ouais. l'arrêt initial, vous avez déjà Mm.
alimenté l'arrêt initial dans votre DSN, dans votre logiciel. Vous avez fait un Mm. signalement pour l'attestation de salaire. Après, au niveau de l'alimentation, nous, je sais que nous, au niveau des prescriptions, nous, on commence au lendemain. Après, je ne sais pas, est-ce que ça, on n'a peut-être pas trop de réponses au niveau de Mm. l'alimentation de votre DS, de votre logiciel. Mm. Comment faire? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une distinction en fonction du logiciel de paye? Est-ce qu'il faut à chaque fois, s'il y a un chevauchement, est-ce qu'il faut bien alimenter les dates de la prescription? Mhm. Est-ce qu'il faut faire démarrer au lendemain? Ça, j'ai envie de Ouais. dire, il faudrait peut-être voir avec votre éditeur de logiciel au niveau de l'alimentation de l'arrêt maladie dans votre logiciel. Comment faire quand il y a un chevauchement? Ouais. Nous, au niveau assurance maladie, on ne se complique pas. Nous, si on a un arrêt du 1 au 15 Mm. et qu'il y a une prolongation qui est prescrite du 13 jusqu'au Jusqu'au 30, oui. bah nous, on commence la Oui. prolongation au 16, au lendemain Mm. de l'arrêt initial. Maintenant, vous, c'est vrai que dans votre logiciel de paye, je ne veux pas m'avancer parce que c'est vraiment de Ouais, la c'est saisie pas. au niveau des salaires et au niveau de l'alimentation de votre logiciel. Il y a peut-être une distinction en Mm. fonction d'un logiciel à un autre. C'est vrai que c'est peut-être pas alimenté de la même façon Mm. d'un logiciel à un autre. Donc, je vais peut-être pas m'avancer ou vous Non. donner une réponse, malheureusement. C'est vrai que nous, au niveau CPM, on n'aura pas Ouais. en fait, on ne pourra pas vous Ouais. donner vraiment de conseils parce Ouais. que c'est pas vraiment de notre domaine. Nous, la seule chose sur laquelle on va vous accompagner, ça va être sur le signalement d'arrêt. Ouais. Bah, on va juste vous dire qu'il va falloir faire un Mm. signalement pour toute la durée de l'arrêt, mais au niveau de l'alimentation, de Mais là, l'absence je dans le saurais pas. logiciel de Je paye, peux pas. on va peut être Mm. rester sur nos réserves. Pas vous dire de bêtises, plutôt Voilà. voir avec l'éditeur de logiciel sur comment alimenter l'absence correctement dans le logiciel s'il y a vraiment un Mm. chevauchement. Et puis, donc, une dernière question. Donc, pour un salarié nouvellement embauché, par exemple, le 1er avril, et en arrêt maladie le 22 avril, faut-il quand même transmettre une attestation de salaire avec des salaires à zéro, avec motif nouvelle embauche, merci. Alors attention, donc là on va essayer de reprendre l'exemple pour que Ouais. ça soit le plus clair Mm. possible. Donc vous avez un salarié qui arrive le 1er avril, un arrêt le 22 avril, donc le même mois. Mm. Donc alors le 22 avril, alors votre exemple il est assez bien fait, c'est-à-dire que le Mm. 22 avril, normalement votre DSN elle est déjà Oui. passée. Normalement c'est le Mm. 5 ou le 15. Donc là normalement elle est déjà passée. Donc il y a déjà une DSN qui est validée au niveau des DSN mensuels. Dès lors que la DSN est validée, bah, le système, vous allez mettre un dernier jour à la veille, c'est-à-dire au 21 avril. Le système va se baser sur les périodes de référence de Mm. janvier, février et mars pour un cas standard, les 3 derniers Ouais. mois. Vous, malheureusement, il n'y aura pas de salaire au niveau de vos DSN mensuels. Quand il va rechercher en fonction de votre DSN d'avril, Mm. en fonction du contrat de travail, bah, il ne va rien trouver dans les historiques. Alors, ça va quand même déclencher une attestation de salaire et par défaut, ça va mettre 0 € pour Mm. vous parce que bah, du coup, le système va comprendre qu'il y a une nouvelle embauche parce que vous avez mis une première DSN avec la date d'embauche. Donc, le système va mettre par défaut en janvier, février, Mhm. mars des salaires à zéro rétablis à zéro parce qu'on rappelle que le rétablissement de l'embauche, c'est uniquement Mm. pour le mois de l'embauche. Donc là, s'il y avait un rétablissement, ça serait uniquement pour avril. Par contre, il n'y aura pas d'heures de votre côté parce que sur janvier à mars, bah, il n'aura pas été dans votre Ouais. entreprise, donc pas d'heures chez vous. Au niveau des salaires, ça va remonter les salaires à zéro. Alors nous, quand on va avoir l'attestation DSN, on ne va pas pouvoir faire le Mm. paiement. Par contre, comme on l'expliquait, il va y avoir un chaînage par le NIR, donc en fonction du Mm. numéro de sécurité sociale, et ça va nous indiquer toutes les DSN de la période de référence chez les autres employeurs. Donc du coup, si votre salarié sur janvier à mars, Il a bah, il était travaillé. salarié dans une autre Mm. entreprise, bah, du coup, le système va nous indiquer les heures. Donc sur l'attestation de salaire, on va avoir en fait, nous, une petite fenêtre en plus Mm. avec le SIRET chez qui il a travaillé, les salaires sur lesquels il a cotisé Et et les les heures, heures ouais. qu'il a fait chez l'autre employeur. Mm. Si on a les 150 heures, bah super, on va pouvoir indemniser et on va prendre les Mm. salaires de l'autre employeur sur lesquels il a réellement cotisé. Non, à contrario, si la DSN ne retrouve rien, malheureusement, hein, qu'il n'a pas travaillé, là, on se rapprochera de l'assuré directement, en lui demandant donc, des bulletins de salaire et des Ouais. justificatifs, hein, donc pour permettre au paiement. Effectivement, hein, Mm. c'est vraiment en fonction après du Ouais, cas par cas. c'est Si ça. votre salarié n'a pas travaillé, bah, il était peut-être inscrit à Pôle Mm. emploi et il n'avait peut-être pas d'employeur sur la période de référence. Mm. Et nous, à ce moment-là, on va lui demander des fiches de paye Ouais, avant le avant. chômage. Et Mm. là, du coup, on va le payer dans le cadre d'un maintien des droits Ouais, par rapport au chômage. Mais c'est vrai que le système DSN nous simplifie quand même au niveau de la gestion en oui. interne parce que ça nous permet quand même déjà d'étudier la situation du salarié
il se peut qu'il y ait déjà les 150 heures, donc nous, on peut déjà faire le paiement avec les salaires connus par d'autres employeurs. Donc, c'est pour Mm. ça que nous, on invite vraiment les employeurs à faire de la DSN parce qu'il y a des informations qui nous parviennent au niveau des DSN et qui nous sont utiles pour Oui, l'étude des dossiers. Voilà, au niveau des questions, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, oui, hein. C'est vrai qu'il y a ouais. beaucoup de questions. Il y a une question sur Depofi, alors on va pas trop y rentrer, à savoir que Depofi va disparaître en avril, hein. Donc Oui, si vous faites du net entreprise pour les congés paternité, il faut déclarer les périodes sur le compte entreprise maintenant. oui. Par contre, si vous faites par signalement DSN, ça se fait Mm. automatiquement en fonction du signalement de DSN. Juste une petite dernière. Donc là, je vois pourquoi faire une DSN pour des arrêts de moins de 3 jours. Bah, parce qu'on ne sait pas en fait si l'arrêt Alors, va se il y a énormément de prolonger. Et raisons là, à oui. vous donner. Alors, première raison, alors déjà, c'est Mm. une obligation employeur, hein, on rappelle, alors j'ai plus l'article en tête, Mais on l'avait mais dès indiqué. lors que vous faites, dès lors que vous avez Mm. connaissance d'un arrêt de travail, vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation Ouais. de faire une attestation de salaire. Pareil, vous n'avez pas à votre niveau l'information, est-ce que c'est en Mm. lien ou pas avec une ALD. À savoir que quand c'est une ALD, nous, on ouvre un point de départ de 3 ans et on n'applique que le délai Une fois. de carence Mm. une seule fois. Si votre salarié nous retransmet dans les 3 ans un Mm. nouvel arrêt qui est coché en lien avec l'ALD, ben nous, le délai de carence pour cette pathologie a déjà été appliqué une fois, on ne réapplique pas. Donc Mm. nous, il se peut qu'il y ait des arrêts de moins de 3 jours qui soient indemnisables. Pareil, il y a aussi, maintenant, il y a beaucoup de cas où on neutralise le délai de carence. Oui. Mm. Si c'est un arrêt lié à un deuil d'un enfant ou d'une personne en charge de moins de Mm. 25 ans, donc, dans les 13 semaines qui suivent délai, si je ne dis pas de Oui. bêtises, et que l'arrêt est coché en lien avec un deuil, bah, du coup, on va neutraliser le délai Mm. de carence. Pareil pour les fausses couches, hein, grande Oui. nouveauté 2024, il y a des arrêts qui vont être prescrits, qui vont être en lien avec une fausse couche. On va aussi neutraliser le délai de carence. Il y a beaucoup de cas Mm. maintenant où on neutralise le délai de carence. Donc, même si les arrêts Un sont de jour. moins de 3 jours, il faut absolument faire une attestation de salaire. Parce que d'une part, c'est votre obligation employeur de faire cette Oui. attestation de Mm. salaire à chaque jour. D'une autre part, il se peut que par la suite, votre salarié transmette des prolongations. Troisième raison, Mm. ça peut être en lien avec une ALD, donc c'est peut-être indemnisable. Et quatrième, ça peut Mm. être aussi d'autres cas où on neutralise le délai de Mm. carence. Donc, même Ouais. si c'est vrai que Faut- pour vous, vous voyez peut-être pas spécialement l'utilité de faire un signalement d'arrêt pour 3 jours, parce que du coup, c'est un délai de carence, Mm. bah, peut-être que c'est peut-être pas un délai de carence Ouais. et qu'il y aurait peut-être quand même droit à une Mm. indemnisation côté CPM. Donc, toujours penser dès lors que vous avez un arrêt de 3 jours, faites le signalement DSN. Comme ça, en plus, si par la suite il y a des prolongations, bah, l'attestation elle est déjà partie et c'est déjà fait à C'est votre niveau. ça. Voilà au niveau des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à Mm. peu près à l'ensemble C'est vrai qu'on en a pas mal, donc du coup, des on essaie questions. de voir. Voilà, il y a des questions sur la subrogation, hein. Si votre convention prévoit 90 jours, faut-il le signaler? Bah oui, hein, si Mm. dans votre convention collective, le maintien de salaire est prévu pour 90 jours d'arrêt, bah, Oui. dès lors que vous faites l'attestation pour le premier arrêt de Mm. travail, l'arrêt initial, bah, vous mettez Mm. 90 jours au niveau des dates. Comme ça, s'il y a des prolongations pendant 2 ou 3 mois, bah, nous, on indemnisera de façon subrogée parce que Mhm. vous avez indiqué 90 jours. Et si l'arrêt se prolonge au-delà de 90 jours, bah, du coup, le paiement partira à votre salarié automatiquement. Voilà, au niveau des questions sur la subrogation, je ne sais pas si, s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on a répondu à peu près à Mm. l'ensemble des questions, Océane, tu Oui. me dis, Après, il y en a quand même pas mal, donc sur la subrogation. oui. Voilà, si jamais de manière, on n'a pas été clair sur un élément, Mm. n'hésitez pas à nous indiquer dans l'enquête de satisfaction, hein. Donc, bien penser à toujours mettre votre numéro de téléphone. Pour qu'on Si puisse vous jamais, rappeler. voilà, parce Mm. que l'enquête, elle est anonyme, donc souvent, à chaque fin de webinaire, on a des Mhm. questions, pouvez-vous me recontacter? Le problème, c'est qu'il Mm. faut impérativement nous mettre au moins un numéro de téléphone Oui. pour qu'on puisse savoir bah, à qui c'est qu'on doit Mhm. recontacter parce que l'enquête, elle est anonyme, hein. Donc, Oui. si vous ne mettez pas d'identifiant sur qui vous êtes et à quel numéro on peut vous joindre, on ne Voilà. pourra pas vous Mm. recontacter malheureusement. Donc, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a peut-être pas été Soit clair ou clair, qu'on a peut-être loupé, hein, parce que ça arrive qu'on loupe quelques-unes, n'hésitez pas à revenir vers nous. voilà, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup Mm. d'échanges. On essaie de répondre Mm. majoritairement à toutes les questions, donc n'hésitez pas. On vous donne la date du prochain webinaire hein, si ça vous intéresse. Alors, c'était une demande Oui. particulière à notre dernier webinaire sur tout ce qui était réglementation Mm. maladie.
Donc, il y avait beaucoup d'employeurs qui étaient intéressés par tout ce qui était congé maternité, paternité et deuil. Mm. Donc, du coup, notre prochain webinaire, ça sera le Le 16 16 mai. mai à 10 heures. Et du coup, on abordera tout ce qui est congé maternité, paternité Mm. et deuil. Donc, on reviendra un petit peu sur Sur la voilà, la réglementation, comment ça se réglementation. passe, comment on indemnise, qu'est-ce que vous devez faire de votre côté, et puis Voilà, les cas un petit peu congé. Mm. particuliers aussi, hein, le congé d'hospitalisation du nouveau-né pour tout ce qui Oui. est congé Mm. paternité. Le congé de deuil aussi, c'est aussi Voilà, assez le congé de spécifique. deuil. En maternité, tous les petits trucs aussi qui peuvent être intéressants, comme le Mm. report d'un congé Oui. maternité. Ou même ben, peut-être aussi revenir encore une fois sur le dernier jour travaillé. Voilà, on viendra encore. Voilà, Voilà. c'est vrai que les Mm. successions de risques en maternité, il y C'est en un a peu beaucoup. compliqué, oui. Entre les repos pathologiques, Mm. la maladie, la maternité. Voilà, Mais on on, viendra un on petit peu. vous expliquera tout ça et vous allez devenir incollable. Voilà, donc on vous a aussi mis le lien d'inscription dans le support, hein. Si vous Oui. le téléchargez, il y aura une petite bulle. Mm. Donc comme ça, vous aurez tout de suite le lien pour vous inscrire au prochain webinaire. Voilà, et puis de toute façon, nous, on reste toujours en Mm. contact avec vous hein, par les webinaires. On vous contacte assez régulièrement aussi Mm. par téléphone. Donc voilà, on reste à votre écoute, Mhm. à votre disposition, et puis on vous donne du coup rendez-vous le 16 mai pour un prochain Mhm. webinaire. On vous remercie encore de votre participation et puis de vos Mm. échanges. On espère que ce webinaire vous a été utile et que vous avez appris des choses. Et puis du coup, on se donne rendez-vous Le 16 16 mai. mai. Voilà, on vous remercie encore de votre participation et on vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.